Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis à nouveau très content de te retrouver aujourd'hui pour ce sujet vidéo qui est: pourquoi as-tu peur de ta puissance intérieure? Alors peut-être que tu as déjà ressenti cette peur de ta puissance, ou peut-être même qu'aujourd'hui, à cet instant où je te parle, tu peux sentir en toi que tu es puissant mais que tu en as peur. Eh bien, on va aller détailler un petit peu tout ça et on va aller comprendre pourquoi on peut avoir peur de sa puissance. Alors bonjour, je m'appelle Louis Berthe et je suis thérapeute en libération émotionnelle, je suis aussi médium et voilà, j'ai des facultés un peu particulières de pouvoir guérir l'origine des causes de nos souffrances. Alors je suis vraiment ravi de te faire cette vidéo parce que finalement c'est quand même quelque chose que j'entends assez régulièrement, qu'on a peur de notre puissance ou qu'on n'utilise que 10% de nos capacités, etc. Là on va vraiment plutôt aujourd'hui s'occuper de notre puissance, d'accord? Parce que fondamentalement tu es puissant et donc c'est bien que tu puisses tout simplement vivre selon ton énergie, vivre librement dans la puissance qui est la tienne, ok? Bon, c'est cool. Écoute, on est prêt. On va commencer à aller détailler un petit peu tout ce sujet. J'espère que tu te portes bien. Alors, euh, la puissance, déjà, c'est quoi? En fait, il y a puissance ouverte et puissance fermée. La puissance ouverte, c'est la liberté d'être. La puissance ouverte, c'est la facilité à être soi et être sans contrainte. C'est-à-dire, j'ai envie d'avancer dans la vie et je sens que je peux dépasser chaque épreuve, chaque étape, puisque ma puissance est au service de mon but. Le but de la puissance qu'on puisse avoir en soi, bien sûr, c'est de servir son chemin, de servir sa mission. Ok? Donc, cette puissance ouverte, ça veut dire qu'en fait, elle est destinée à m'aider à avancer dans ma vie. D'accord? Mais la puissance fermée, ce que j'appelle, c'est une puissance qui est un peu contre soi-même. Et c'est de cette puissance-là dont on va parler aujourd'hui plus précisément. C'est cette puissance qui fait qu'on a l'impression que des fois on peut un peu bouillir et qu'on pourrait exploser ou qu'on pourrait devenir presque méchant. Tu sais, j'entends souvent des gens qui disent j'ai peur de ma puissance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de sentir que tu as peur de ta puissance? Voilà. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi et quels sont les phénomènes qui font que tu puisses ressentir ça en toi? Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille vraiment décortiquer, hein, cette trame-là d'intérêt, hein, et qu'on aille voir un petit peu les tenants et les aboutissants de ça. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est juste. Donc, si tu ressens en toi que justement tu pourrais exploser avec ta puissance et que justement tu en as peur, eh bien la peur, ça va être un limiteur. D'accord? Et ce limiteur, quelque part, il est juste, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce limiteur, il est juste pour toi parce que si tu ressens la peur d'exprimer ta puissance, c'est parce que tu n'as peut-être pas encore, et c'est même sûr, tu n'as pas encore la sagesse de pouvoir porter ta puissance sans créer de conséquences négatives derrière. Donc, quand à un moment donné, tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, ou tu as envie de te rebeller, ou de gueuler, peut-être même tout simplement parce que tu n'es pas content ou tu vis une injustice, tu sens en toi que tu pourrais exploser, mais derrière, tu sens cette peur qui vient limiter ta puissance. Et bien justement, c'est parce que si tu n'avais pas cette peur, si tu lâchais cette puissance, je pense que ça pourrait faire des dégâts, et je suis persuadé que toi aussi, tu as déjà senti que si tu te laisses aller dans cette puissance-là, qui n'est pas totalement équilibrée, tu pourrais créer des dégâts et donc créer des conséquences qui seraient encore plus difficiles pour toi à assumer si cette peur, elle n'était pas là pour te limiter. Tu comprends? Donc, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est un petit peu comment faire pour ne plus être limité. Tu vas me dire, Louis, t'es bien sympa de me dire ça. T'es bien sympa, mais comment je fais moi pour ne plus être limité par ma puissance? Bon, c'est là où ça devient intéressant, c'est que pour ne plus avoir peur de sa puissance, il faut déjà aller chercher ce qui te met en réaction. Pour que tu puisses te servir de ta puissance à bon escient, et donc la puissance à bon escient, la puissance ouverte et non la puissance fermée, la puissance ouverte, c'est une puissance d'amour et de lumière. Et tu vois, la puissance d'amour et de lumière, elle ne fait pas mal. Elle est, elle est juste, elle est droite, elle est puissante, mais elle ne fait pas mal. Elle est bien intentionnée. Et bien souvent, quand on est en réaction, malheureusement, quand on est en réaction à quelque chose, derrière, on n'est pas bien intentionné, puisque dès lors qu'on nous fait souffrir, et quelque chose qui nous met en réaction, la réaction est l'équivalence de la souffrance qu'on a reçue.
Et donc ce manque de sagesse, que j'appelle la sagesse ou la maturité ou la clairvoyance de ce qui nous affecte, eh bien, va finalement amoindrir notre capacité à être. Mais au final, c'est quand même quelque chose de vachement bien de ressentir que tu es limité dans ta puissance, parce qu'alors tu sens que là où tu peux être encore plus juste avec l'autre, là où tu sens que tu aurais des choses à dire à l'autre, eh bien tu as à faire monter ton niveau de maturité, ton niveau de conscience, pour justement la prochaine fois, quand ça arrive, dire non, non, là je suis pas d'accord là. Et du coup d'être affirmé, mais sans émotion. Affirmé, mais dans une espèce d'engouement intérieur qui va t'amener vers une justesse et une justice des choses. Mais tant que tu n'es pas libre, si tu veux, de cette puissance fermée, que ta puissance, elle n'est pas ouverte, eh bien, tant que tu n'es pas libre de ça, c'est toujours contre toi que ça va revenir et ça va te faire bouillonner à l'intérieur, tu vois. Mais il y a une solution à ça, il y a une solution à ce que tu ne sois plus en réaction. Et cette solution, ça sera toujours la même que je peux te raconter dans toutes mes vidéos, c'est d'aller comprendre l'origine de ce qui te met en réaction et de le guérir, c'est-à-dire d'apporter de la douceur et de l'amour sur ta souffrance, c'est que ça. Et là, il peut y avoir plein de causes. Tu as vu ton père, je sais pas, être maltraité, tu as entendu ta mère insulter, etc. Et donc, du coup, tu as des réactions qui sont anormales, puisqu'en fait, ce sont des choses qui sont enregistrées en toi. Eh bien, tu vas visiter ces choses-là en toi. Tu te demandes pardon à toi-même d'avoir senti ça, parce que c'est jamais agréable de sentir ce genre de choses. Et puis, eh bien, tu apportes de la douceur, de la compassion, de la bienveillance avec ces souffrances et ça s'en va. Et c'est ce qui fait qu'après, dans la même situation, tu vas sentir que bah, ta puissance, eh bien, tu n'es plus en réaction. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus à ta place. Donc, tu imposes naturellement beaucoup plus le respect puisque eh bien, tu es aligné en fait. Tu es aligné à ton énergie, tu es aligné à ta fréquence, tu es aligné à ta force. Et donc, du coup, bah, on va te respecter davantage. Et en plus, ces situations-là, si elles venaient à se reproduire, eh bien, moi, je plains celui qui est en face. Parce que si toi, tu es juste et que l'autre ne l'est pas, bah, je le plains. C'est tout. C'est comme ça. Tu vois? Donc, c'est un avantage aussi, c'est que plus tu vas rayonner ta lumière et donc ta puissance, plus en fait, naturellement, autour de toi, ça va installer l'ordre. C'est-à-dire que quand tu résonnes dans tes énergies quelque chose de juste, bah, naturellement, à l'extérieur, tu vas provoquer du juste. Tu vas trouver des résonances qui vont être justes. Et quand bien même il y aura des choses qui ne résonneront pas avec ta justesse, il se passera quelque chose pour que les choses s'alignent à quelque chose de plus juste. Alors, ce que je vais te dire suite à ça, c'est que, tu sais, on voudrait, tout le monde voudrait avoir une puissance ouverte et être bien. Mais ce n'est pas si simple parce que, et là, comprends bien ce que je veux te dire, c'est pas si simple parce que avancer vers ta puissance te fait avancer vers ta responsabilité envers toi et envers le monde. Et ça, c'est pas facile à porter. Parce que tu vois, quand tu prends un leader, toi, tu es un leader. Si tu écoutes cette vidéo maintenant, c'est que naturellement, tu es un leader. Autrement, jamais tu te serais intéressé à tout ce genre de vidéos. Donc, ça veut dire que tu as une notion de leader. C'est-à-dire que tu es en train de poser de la conscience sur des choses qui font que eh bien, tu as une certaine forme d'intelligence, de compréhension, qui font que eh bien, tu es en train de te poser en toi dans une certaine forme de sagesse. Mais la sagesse, c'est pas quelqu'un qui dort. La sagesse, c'est quelqu'un qui est et quelqu'un qui est, eh bien, naturellement, autour de lui, va devoir agir. Et ça, l'inconscient, il le sait. Et quelque part, tant que tu n'es pas prêt, si tu veux, à pouvoir mettre ta puissance au service du tout, c'est-à-dire au service de ce qui est juste et au service eh bien, de ce qui ne fonctionne pas, et donc d'intervenir, de dire écoutez, là non, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien il faut quand même avoir une certaine maturité, une certaine sagesse en soi pour exprimer ta puissance et remettre les choses dans l'ordre. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que on peut sentir effectivement que notre puissance, eh bien, elle est peut-être fermée ou conditionnée, enfermée à l'intérieur de soi, mais vouloir que ça change, eh bien, ça a des conséquences. Et ces conséquences-là, c'est décider que demain, eh bien, tu vas être porteur de quelque chose de juste et qu'il va falloir l'affirmer. C'est une condition sine qua non au changement. Tu ne peux pas devenir plus fort, plus intelligent, plus doué et plus en présence sans derrière changer les choses autour de toi. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on a des freins à devenir puissant, entre guillemets, parce qu'on sait que derrière, eh bien, on va devoir naturellement imposer de nouvelles choses aux autres et qui vont être naturelles et qui du coup auront des conséquences. Donc l'inconscient a peur, si tu veux, eh bien, d'être le sujet de l'embrouille éventuelle plus tard.
Parce que si je sais que demain, j'ai plus de force pour rétablir les choses, quand il va y avoir un souci, eh ben, c'est vers moi qu'on va venir se tourner. Parce que j'impose quelque chose de plus stable. Donc forcément, il va y avoir une peur, eh bien, d'être comme un peu responsable d'une transformation. On voit ça dans les familles, par exemple. Si encore une fois, je m'appelle, comment dire, je t'appelle beaucoup aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que toi aussi, tu es un réparateur de ta famille. Tu es un réparateur de ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu es celui qui peut transformer la conscience de ta famille et donc faire évoluer les mentalités. Et c'est balèze ça, et ça fout les boules ça. Parce que oui, tu es celui qui permet le changement. Ben, c'est pas facile à assumer. Et je suis sûr que maintenant, quand je te le dis, bah, tu le ressens. C'est pas facile à assumer. Donc tu comprends que avoir une puissance totalement ouverte, eh ben, ça veut dire assumer son rôle. Donc, pour avoir une puissance ouverte, bah, la première des choses, c'est d'assumer le rôle qui nous est demandé d'être. Et donc ça se fait step by step, étape après étape. Au fur et à mesure, tu vas comprendre que bah, tu es capable de changer les choses et que finalement, le divin t'accompagne pour que tu puisses transformer les choses. Tu es au service du divin. Et c'est ça qui est magnifique. C'est parce que te faire plaisir à rétablir les choses sur Terre, eh bien, c'est être au service de quelque chose de plus grand que toi qui t'amène à devenir toi. Et c'est ça le vrai but de la vie, c'est de comprendre que on est amené à servir une cause qui est beaucoup plus grande que nous. Et c'est ce qui nous donne une motivation personnelle de s'assumer tel que l'on est. Parce que si demain, je dois devenir quelqu'un d'important, ou je dois devenir quelqu'un de célèbre, ou je dois devenir quelqu'un qui peut rétablir l'ordre, à quoi ça sert? Franchement, est-ce que j'ai envie de me faire chier avec ça? Si c'était juste pour moi, franchement. Je suis sûr que si tu réponds à cette question, tu te dis non là à cet instant. Bah non, j'ai pas envie. Pour moi, ça sert à rien. Par contre, quand tu sais que tu es habité par une énergie qui est une énergie d'amour et d'élévation, on parle vraiment d'élévation, hein, eh bien, quand tu sais que tu es habité par cette énergie d'élévation, eh bien, tu vas avoir envie eh bien, d'imposer cette puissance et d'être naturellement cette puissance. Et là, alors, à ce moment-là, tu vas être content de servir une cause qui est beaucoup plus grande que toi et d'amener de la lumière sur Terre, tout simplement. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. On va aller voir maintenant la deuxième partie de cette vidéo. Donc tu vois, on change un peu de thématique, on change un peu de sujet, mais on est toujours sur la puissance. Là maintenant, je vais aller te parler de la puissance de l'ombre. Et la puissance de l'ombre, eh bien, c'est autre chose. C'est carrément encore autre chose de tout ce qu'on vient de parler, parce qu'on a aussi en nous des puissances de l'ombre qui sont coincées. Alors ces puissances de l'ombre, bien sûr, elles peuvent être issues de rituels, de pactes et de contrats qu'on ait pu faire dans d'autres vies. Mais ces puissances de l'ombre, malheureusement, on aime bien s'en servir parce qu'il y a une certaine jouissance à avoir cette force en nous, mais qu'on sait, de toute façon, par essence et par nature, qu'on sait et qu'on ressent en soi, quand on utilise ces forces négatives, eh bien, on ressent que on n'utilise pas bien à propos notre puissance. Et si c'est ton cas là maintenant, si tu sens que de temps en temps tu as de la puissance, mais que tu l'utilises mal à propos, attention à tes fesses. Franchement, attention à tes fesses. Bon, j'imagine que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que quelque part tu as quand même une certaine forme de sagesse, parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui tout le monde tombe sur mes vidéos. Bordel. Allez, je blague. Petite gueulante au passage. Euh, donc c'est que tu as une certaine forme de sagesse. C'est-à-dire que oui, tu as une certaine conscience pour regarder ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà conscience qu'en toi, il y a des forces du bien et des forces du mal qui t'habitent. Et quand tu te sers justement de ces forces du mal, quand tu te sers de cette puissance qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas juste, eh bien, tu te fais du mal. Et je suis sûr que tu t'en es déjà rendu compte, parce que certes, tu peux imposer une certaine loi, une certaine rigueur, tu peux sentir que les autres te craignent peut-être aussi, mais cette puissance-là, elle ne te sert pas, parce qu'elle te fait mal systématiquement à chaque fois que tu l'utilises. Alors il y a toujours son versant à ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté et l'autre. Il y a toujours les deux faces par rapport à ça. C'est oui, j'ai la jouissance de pouvoir qu'on me craigne, parce que justement j'ai une certaine force, un certain aplomb, une certaine présence, et du coup je sens que les autres me craignent, mais derrière, eh ben, ça nous fait mal de voir ça parce que naturellement, humainement, on n'est pas fait pour ça, à moins d'être vraiment sacrément tordu. Et il y en a un des tordus, j'en connais, hein. Des tordus qui sont là-dedans et qui s'en foutent royal en fait d'imposer ça et qui pensent pouvoir. Donc, parce que dans puissance, il y a pouvoir aussi, tu vois, et c'est pour ça là j'ai dit pouvoir. Donc voilà, moi je m'adresse absolument pas à ces gens-là. Je m'adresse à des gens qui ont vraiment cette notion
de pouvoir et de puissance en soi, mais qui sont quand même dérangés, si tu veux, par l'utilisation de cette puissance. Donc, ce que je veux te dire là maintenant, c'est que si des fois tu sens que tu as cette puissance un peu sombre en toi et que naturellement tu t'en sers, eh bien, la première étape, c'est de voir que tu t'en sers, d'avoir un peu d'humilité et de dire: «OK, ouais, ouais, je vois que là, ça a créé tel effet négatif sur les autres et c'est pas cool». Donc, 1re des choses, eh bien, c'est d'admettre que oui, là, tu t'en es servi, de voir que tu t'en es servi. Déjà, c'est franchement, c'est énorme. Parce que si tu commences ça, ça veut dire que derrière, tu commences en fait à accepter, eh bien, de t'en séparer. Et la vérité, c'est ça, c'est de toute façon, à terme, il faudra que tu t'en sépares de cette force-là, puisque de toute façon, tu ne pourras pas être au paroxysme de ton bonheur tant que tu auras cette force de l'ombre sur toi. Donc, 1re étape, tu l'observes, tu vois que c'est ça. 2e étape, c'est OK, dans quelles circonstances je m'en sers et pourquoi je vais m'en servir? Et tu vas regarder que derrière, tu crains quelque chose. C'est systématique. Quand on a une puissance comme ça, derrière, il y a une peur. Parce que la puissance et le pouvoir nous donnent l'assurance. On est costaud, on est fort, on est confiant. Mais ça, c'est une illusion. Parce que jamais on a à se sentir comme ça. Et je trouve qu'on marche sur la tête aujourd'hui. Comment être fort, comment être puissant, comment avoir confiance en soi, comment impacter, comment convaincre. Non, non, on s'en fiche. Sois toi-même et ça fera le reste tout seul. On s'en fiche de ça. Si tu sens que tu es fort, si tu sens que tu es puissant, moi je sens pas que je suis fort et je sens que je suis puissant. Par contre, quand je vais devoir servir quelque chose et qu'il y a des trucs énormes, ouais, je me dis, waouh, c'est fou ce que je suis capable de faire. Incroyable. Je suis étonné de ce que je peux être en mesure de faire. Et plus j'évolue, plus j'avance, plus je suis étonné de ce que je peux être capable de faire. Et ben ça, c'est bien, ça c'est cool, tu vois. Parce que je pense pas que là, quand je te cause, je sois quelqu'un d'impressionnant. Ok, je fais une vidéo, ok, je raconte des sujets, peut-être que peu de gens encore parlent aujourd'hui, mais alors? Chacun sa voix, hein, chacun sa mission, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure en première vidéo. À un moment donné, assumer qui on est, c'est d'ailleurs porter après ce que l'on a à transmettre et ce que l'on a à dire. Et ben voilà, moi je le fais. Voilà. Donc, 2e étape, c'était, justement, de voir que on craint quelque chose. Quand on utilise cette force et cette puissance, eh bien, on craint quelque chose. Et bien souvent, si, on a cette force, c'était pour nous protéger, pour nous défendre et puis, pour combler quelque chose, un manque en soi. Donc dès que ce manque, il est comblé, et ben, du coup, on peut lâcher cette force et dire: «OK, maintenant j'en ai plus besoin puisque j'ai été nourri par quelque chose de bien plus bon, de bien plus goûtu, qui a plus de goût pour moi». OK? Donc voilà pour ce qui est de puissance ouverte et fermée et puis puissance de l'ombre. J'espère que, maintenant tu as une ouverture un petit peu de ces 3, on va dire, visions, de la puissance, d'accord? Et que, toi aussi tu t'es amené à aller dans cette belle puissance ouverte qui n'est autre qu'en fait une capacité de rayonnement, de lumière, c'est ça la puissance aujourd'hui ouverte, la puissance de l'amour, c'est d'être dans ce rayonnement de lumière et dans ce tout simplement. Voilà, ça me transperce le cœur au moment où je te dis, je sens que ça sort. Voilà. Écoute, cher ami, je t'embrasse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te remercie de t'intéresser eh bien, à tous ces sujets-là aussi. Ça me fait très plaisir de faire des vidéos pour des gens qui s'y intéressent. Alors, je te remercie encore une fois. Et puis, si tu veux la partager, ça me fera très plaisir. Si tu veux la liker et la commenter, eh bien, je me ferai un plaisir de te répondre aussi. Je t'embrasse, à bientôt, belle évolution à toi et j'ai envie de te dire, écoute, sois dans ta lumière, sois dans ta puissance et puis, rayonne autour de toi. Allez, ciao, bye bye.